Bonjour et bienvenue au CEVRAP sur le salon CPrint pour notre rendez-vous spécial avec Exis, avec Ludovic et Jean-Louis qui vont nous présenter le Camp Defense. Alors l'année dernière, ils nous avaient déjà parlé du Camp Defense, la version carbone. Là, on a une version un peu haute en couleurs qui va nous permettre de comprendre les 5 nouvelles couleurs qu'ils ont trouvées. Vous avez développé spécialement pour pouvoir faire ce PPF coloré. Alors ça reste une réelle révolution, c'est important de comprendre ça. C'est vraiment un cheminement qui vient après le PVC, à mon sens, qui a plein d'intérêts. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'en discuter avec Ludovic et avec Jean-Louis pour cette partie-là et comprendre les spécificités, les plus, les moins, en supposant qu'il y en ait, et les spécificités qui sont propres à la marque Exis. Absolument, Benoît. Merci d'introduire ce sujet. On a initié ce sujet au CEVRAP de l'année dernière, au CPrint. C'est une révolution. On l'annonçait, c'est 2 mondes qui se rencontrent. Le monde de la protection et le monde du covering qu'on connaissait bien, qu'on appréhende maintenant facilement avec tous les tips que nos formateurs donnent aux stagiaires durant les formations, pour la formation Body Defense, pour la formation covering avec le gamme SkinTac. Là, ce sont deux univers qui se rencontrent. Donc, on a fusionné 2 technologies, globalement la technologie polyuréthane qui est issue du monde de la protection de carrosserie, Body Defense, et le PVC qui est la technologie utilisée pour les gammes de covering SkinTac. Donc il a fallu faire des choix. On a itéré beaucoup justement pour faire rencontrer ces 2 mondes et on a testé à peu près toutes les combinaisons possibles. Donc on prend du temps pour que finalement ce produit, quand il arrivera sur le marché, il soit abouti et qu'il soit aussi un bénéfice pour l'utilisateur final, le propriétaire du véhicule, mais aussi un produit facile à poser et un produit que tous les utilisateurs pourront découvrir et prendre en main assez facilement. Donc la première chose, c'est un produit tellement spécifique, tellement nouveau qu'il faut savoir qu'en 2026, une formation spécifique chez Exis sera dédiée à l'application de ce film, donc Camp Defense. Donc on retrouve la racine Body Defense dans le nom de Camp Defense pour rappeler que c'est un film de protection, mais c'est un film de protection de couleur. Le choix qu'il a fallu faire aussi, donc au-delà de la technologie, de la matière, de la molécule qu'on va utiliser pour ce film, c'est aussi comment on l'applique. Il y avait deux grandes technologies, 2 grands mondes qui s'affrontent. Est-ce qu'on allait poser comme un film de protection donc dans une voie humide ou à sec? On a choisi chez Exis de faire un film de protection coloré qui se pose à sec, parce qu'on pense que les utilisateurs finaux de ce type de produit seront plutôt des gens issus du monde du covering, donc plutôt habitués à des poses à sec, plutôt habitués à utiliser de la déformation avec la chaleur et moins habitués à la pose humide. Je dis pas de bêtises, hein, Jean-Louis. Alors du coup, ça me fait venir aussi une question. Est-ce que malgré tout, parce qu'on sait aussi qu'il y a plein de gens qui ont l'habitude de poser du PPF en mode humide, est-ce qu'ils auraient la possibilité, même si on a un système anti-bulle dessus, de pouvoir le poser en version humide? Oui, c'est possible. On a toujours plutôt déconseillé de utiliser la technologie HX, qui sont des micro-canaux, mais qui sont quand même des déformations, un embossage dans le liner qui donne un embossage finalement dans l'adhésif qui est assez important. Et on a toujours eu peur d'emprisonner un peu d'humidité dans les canaux de la technologie HX. Là, pour Camp Defense, on a un embossage de liner qui est plus fin et qui autorise une pose en voie humide. Mais c'est quand même un produit qui est plutôt conseillé en application à sec, mais la technologie d'application en voie humide est possible également. D'accord, donc ça c'est quand même une bonne information. C'est-à-dire que, à nouveau, hier on a pu faire ensemble toute une démonstration sur les produits et sur toutes les possibilités qu'on avait pour poser justement du PPF. Et donc là, tous ces produits-là sont utilisables avec le Camp Defense. Ouais, dans les 2 mondes, effectivement. Donc, on est en train de finir de déverminer un petit peu tout ce qu'on pourrait trouver avec ces produits. Toutes les difficultés, on est en train de les régler définitivement. Tous les choix sont quasiment figés. On a parlé tout à l'heure de polyuréthane, de PVC. On a choisi
Pour la gamme de films colorés de protection, un 100% PU. Donc, on va avoir toutes les facultés de protection qu'on va retrouver dans la gamme Body Defense qui vont s'appliquer dans le monde de la protection colorée Candy Defense. Et puis, toutes les technologies un peu magiques qu'on trouve dans le film de protection, à savoir l'anti-adhésion en surface, la capacité de s'auto-cicatriser, et puis l'hydrophobie, qui est finalement un critère très, très important pour le propriétaire du véhicule. Ça, on le retrouve dans la gamme Candy Defense. Donc, finalement, c'est bien deux mondes qui se rencontrent avec le meilleur des deux mondes. Bah bien sûr. Donc c'est vrai que là, je pense que avec tous ces mots, on a hâte de le voir. Est-ce que Jean-Louis, tu nous ferais le plaisir de nous faire voir le produit et qu'on puisse justement le voir en live sur cette partie-là? Alors voilà, là il a déjà fait son nettoyage. On se rappelle déjà le vert, hein, c'était le start, donc ça nous permettait vraiment de pouvoir appliquer ça derrière. Ouais, mais on le répète, hein, enfin tu le dis tout au long du salon, tout au long du concours, la préparation de la carrosserie, elle est tout aussi importante que la pose en elle-même, l'application en elle-même. Donc des produits sont dédiés à ça. On l'a rappelé hier, chaque remove comme une première étape pour dégraisser, mais aussi pour enlever les résidus de colle, les contaminants, le goudron qui pourrait rester sur la carrosserie. On va appliquer cette première étape de décontamination avec chaque remove, et enfin chaque ligne, un produit vert pour dire start. Vous pouvez commencer à appliquer votre film après cette étape. C'est l'étape nécessaire au dégraissage. Et d'ailleurs, ça sert aussi, on le voit, pour nettoyer ne serait-ce que le Candy Defense. Ouais, tout à fait. Ça sert aussi à nettoyer. Alors, c'est vrai que je pense que Jean-Louis aussi essaye de nous faire voir. C'est toujours pareil. En film, on a du mal à le voir et je vous conseille très très fortement d'aller le voir sur le stand Exis. Je pense que vous avez des démonstrations en live sans arrêt avec ce genre de produit, mais vraiment voir la qualité du produit. On a vraiment ce PPF qui a vraiment cette qualité de rendu, de brillance sur un film coloré. Et ça, c'est assez bluffant. Ça nous permet vraiment d'avoir autant qu'une carrosserie. Souvent, on a un petit peu cette problématique avec le covering. On dit, bon, bah, c'est toujours, il y a une sorte de petite peau d'orange, il y a des sortes de, c'est pas assez bruyant. Là, réellement, on a vraiment quelque chose qui est parfait au niveau du résultat. Ouais, c'est parfaitement lisse, mais on avait un peu déjà révolutionné ce monde, hein, si je peux me permettre l'expression, avec la gamme HX1, qui était une gamme de films PVC purement de covering, mais dont l'état de surface était déjà incroyable. On avait vraiment l'impression d'avoir une peinture. Là, effectivement, on retrouve cet état de surface qui est tout aussi bon, je dirais, que celle d'HX1, mais on apporte les facultés de protection, d'autocicatrisation et d'hydrophobie qu'on n'a pas forcément sur la gamme HX1. Et forcément. Alors là, du coup, on se rappelle au niveau des technicités, on doit être sur un quoi, 200 microns? On est un peu moins, Jean-Louis, 180 plutôt. 180 j'avais pas l'épaisseur. 180 microns, c'est ce qui permet aussi d'avoir, à mon sens, peut-être un petit peu plus de souplesse. Toujours pareil, le fait d'avoir aussi un peu moins d'épaisseur. Oui, absolument. On a joué sur cette épaisseur-là et puis aussi sur les plastifiants. On a fait plein d'essais. Jean-Louis a été vraiment très impliqué dans ce développement et c'est, encore une fois, c'est tout le travail d'une entreprise, c'est tout le travail d'une équipe R&D. Exis dispose de ses propres laboratoires. On fabrique, mais on développe aussi en interne. Et ce sont des dizaines et des dizaines d'essais pour trouver le bon équilibre entre oui, j'ai un produit qui marche sur la voiture, mais oui, il est applicable surtout. Eh oui, c'est ça aussi. Alors c'est vrai que moi j'ai eu la chance aussi de pouvoir le tester. Je l'ai mis sur les rétroviseurs de ma fille et pour l'instant c'est impeccable. Et c'est vrai qu'encore une fois on a vraiment un effet bluffant. Les gens, quand je leur dis que j'ai un film là-dessus, ils ne me croient pas. Ils disent non mais c'est une coque d'origine. Il y a vraiment un effet bluffant, encore plus que ce que j'aurais pu avoir sur du covering, même si on a le HX1. Alors on le voit, voilà, il a besoin d'un petit peu d'aide. On va le décaler un peu. Mais c'est encore une fois, il sait se débrouiller. Donc, à nouveau, on est sur une seule personne qui est en train de poser ça. C'est toujours pareil, même s'il n'a pas de pose humide, ce qui facilite cette affaire-là. On voit bien qu'il y a quand même une certaine facilité. Donc, on est vraiment sur un film. Alors, je pense qu'il va arriver un petit peu à le placer. Je peux me décaler un tout petit peu, comme ça me permet de bien voir un peu sa réalisation. Alors, c'est vrai qu'au début, ça fait un peu peur. On se retrouve vraiment avec toutes ces histoires de plis. Mais je reste persuadé que d'ici même pas une minute, tout sera placé d'une manière correcte et nous permettra vraiment de voir un petit peu ce rendu-là. Donc, encore une fois, je pense que c'est intéressant qu'on en discute et puis de le laisser travailler. Ça vous permettra vraiment de voir un peu ses réalisations et de comprendre, malgré tout, qu'il y a besoin quand même de connaissances, d'où le fait que la formation a une certaine importance. Vous voyez déjà, il a à peine posé, tout son côté est déjà tout de suite installé. Donc on voit bien qu'il y a quand même à nouveau aussi, malgré le fait qu'on soit sur un PPF, une vraie facilité d'installation.
Ouais, donc c'est important. On parlait de la préparation de la carrosserie. Bien sûr, ce sont des films du coup qui ont un aspect qui est impeccable. Donc la préparation des graissages, c'est une chose, mais effectivement, le moindre défaut sur la carrosserie serait un problème aussi. Donc c'est très très important de finir cette préparation et de travailler dans un environnement qui est plus que correct pour un résultat impeccable. Les conditions du salon sont jamais faciles. On a un capot sur lequel, à mon avis, il y a eu 30 démonstrations déjà. C'est clair. Donc c'est une surface qui déjà adhère beaucoup, mais là on voit rapidement et on l'entend surtout nous Benoît, on a un film qui va pas faire un grand bruit dès que Jean-Louis le dépose, c'est-à-dire qu'on a un tac qui est contrôlé et ça aussi ça a été beaucoup travaillé. Oui, ce que je disais, c'est-à-dire qu'on n'a même pas mis 30 secondes réellement pour placer toute cette partie, alors qu'au départ, il y avait vraiment une multitude de plis, donc on voit bien quand même qu'il y a une certaine partie qui est assez importante à comprendre. Alors, une chose qui va être aussi importante de discuter, 5 couleurs. Alors c'est vrai que les gens peuvent se dire c'est quand même assez faible les 5 couleurs, mais il faut comprendre qu'à nouveau on est vraiment sur un nouveau produit. Évidemment, vous pouvez aller voir ça. Est-ce que vous avez déjà des swatchs qui sont distribuables auprès de vos clients? Non, on les aura vraiment à la fin du premier trimestre. Comme je te l'expliquais, il y a un processus de déverminage qui nous permet de conforter la solution qui a été choisie. On a choisi ces 5 couleurs justement pour être le step d'après, pour confirmer que les choix sont les bons. Et puis après, ça va aller très très vite parce que après, ce sont des formulations de pigments qui vont changer un petit peu. Mais finalement, la technologie qu'on aura retenue, 100% PU, le grammage de la colle, la technique du liner qui va définir l'embossage, etc., etc. C'est des choses qu'on va conserver. On va passer les 5 couleurs, les premières seront des couleurs plates, et ensuite très rapidement on va passer sur des couleurs métallisées. Mais l'accélération du nombre de couleurs va se faire très très vite. Donc c'est quoi? Vous avez un rouge, on a un violet, un rose, un bleu, un blanc, un noir, et puis je pense que j'ai les 5. Oui, voilà. Non, mais de toute façon déjà le noir reste quand même une partie qui est importante. C'est vrai que il y a une mode aujourd'hui de ces toits qu'on fait en noir brillant. C'est vrai qu'en PVC, on a toujours une problématique de longévité. C'est là aussi où ça va me permettre de te poser les questions concernant la durabilité qu'on peut avoir sur ce genre de produit comparativement à un PVC court. Ouais, on est sur des durabilités qui vont varier en fonction des couleurs entre 7 et 10 ans. Mais effectivement, la technologie PU, 100% PU, va donner des garanties de durabilité supplémentaires. Et c'est aussi un intérêt, bien sûr, au-delà de l'agression mécanique, que ce soit toutes les agressions extérieures que peut subir un véhicule, le vandalisme, etc. On a des effets incontournables que sont le vieillissement du soleil, des UV, etc., etc. Donc, la technologie PU nous permet aussi d'annoncer des durabilités qui sont plus importantes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors c'est vrai qu'encore une fois, on est vraiment sur un tournant à mon sens, un vrai tournant entre le covering avec du PPF et le covering avec du PVC. C'est là où j'ai envie de te poser la question, pour toi, comment tu vois l'avenir justement de ça et comment il va y avoir ce développement-là? Moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt vis-à-vis des clients qui vont dire « Ok, nous, ça nous intéresse et donc du coup, on va plutôt switcher sur cette partie-là. » Mais j'avais envie qu'on puisse en discuter et de voir cette partie. Ouais, écoute, c'est pas la première fois que tu me poses cette question. Ma réponse sera toujours la même. Je suis désolé. Je l'ai jamais fait devant caméra. Moi, je pense que les différents mondes vont continuer d'exister en parallèle. Je pense que les différents types d'applications, les budgets des utilisateurs vont faire en sorte que on va s'orienter vers une technologie PVC traditionnelle, je dirais, ou une technologie type PPF coloré. Je pense qu'on est encore sur une application niche, hein, tu me le confirmes. Je pense qu'il n'y a pas encore beaucoup de cas qui sont dans la rue, de véhicules protégés par des PPF colorés, mais ça augmente. Et c'est pour ça qu'on prend notre temps chez Exis dans le développement de ce produit. On a envie d'arriver sur le marché avec un produit qui est mature et qui peut être mis quasiment entre toutes les mains. On veut pas se précipiter dans une course à la couleur parce que c'est très dur. Skintac aujourd'hui, c'est 200 couleurs au catalogue, donc c'est très très dur de rattraper cet écart-là. Mais globalement, si les choix qu'on a fait se confirment, on pourra accélérer très très vite. Donc pour répondre à ta question, je pense que les différents univers vont continuer d'exister et bien sûr, les gens qui vont réfléchir à un changement de couleur et à un besoin de protection de carrosserie vont très vite s'intéresser à ce type de technologie plutôt que de faire un covering puis un PPF, ce qui fonctionne aussi finalement. Mais on va évidemment faire gagner du temps aux applicateurs dans ce type de choix.
Ouais, et c'est ce qu'on voit aussi, je le vois derrière, moi j'ai Jean-Louis, on voit vraiment sa raclette qui glisse dessus, et ça c'est aussi une des spécificités, c'est vraiment d'avoir un confort de travail, de pas avoir une raclette qui accroche, mais vraiment d'avoir quelque chose qui glisse derrière, et c'est ce qu'on apprécie en tant qu'applicateur sur ce genre de choses, quoi. Voilà. Ouais, absolument, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le revêtement qui est utilisé sur la gamme de films de protection BodyFence, finalement c'est hydrophobique, et ça a un pouvoir de glissance et d'anti-adhésion qui est important, donc vrai. ces facultés-là qu'on retrouve au bénéfice de l'utilisateur final, on les retrouve aussi au bénéfice de l'installateur qui va avoir une sensation de glissance qui est importante et qui est plutôt agréable, j'imagine. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça c'est plutôt super intéressant. Alors, on se rappelle qu'on a toujours notre petit jeu aussi à la fin de notre interview. Absolument. Pro. On a eu un chaos hier, hein, il me semble, oui. à la suite 5-0. C'est vrai que c'était avec toi qu'il y avait eu l'histoire du chaos. Alors là, on a des chaos aussi puisque on a enfin réussi à avoir notre console. Donc on a une vraie console rétro gaming. Alors elle est pas là, elle est de l'autre côté. On fera passer les gens. Mais à nouveau, je sais que Exis aussi vont vous donner un certain nombre de cadeaux. Alors si tu les as amenés aussi aujourd'hui ou ouais, j'ai changé par rapport à hier. J'ai changé par rapport au thème. Donc, ils sont ici. Génial. Donc du coup, voilà, il y a tout plein de cadeaux. Donc à nouveau, quand on terminera ça, n'hésitez pas à venir nous voir de façon à ce qu'on puisse vous faire gagner. Encore une fois, merci à Exis pour tous ces cadeaux et de voir un peu ces parties-là. Pour terminer, qu'est-ce que tu aurais de plus à rajouter concernant ce Camp Defense et donner envie aux gens de venir le tester, de venir sur votre stand et venir découvrir ce produit-là? Comme tu le disais, Benoît, c'est très difficile, je pense, à travers la caméra de se rendre compte de l'état de surface du film. C'est très difficile de l'appréhender par caméra interposée. Donc, je vous invite tous à venir nous rendre visite sur le stand de G20 et à pouvoir jeter un œil sur ce produit, à le tester par petits bouts. Et puis, je pense globalement qu'il faut faire confiance à l'industrie française qu'est Exis. De nous faire confiance dans le fait qu'on cherche vraiment un produit qui est abouti, qui est pas on met un produit sur le marché très vite pour contrer ce que fait la concurrence, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché déjà, mais de vous dire que quand ça sera dans le tuyau, dans le pipe, c'est que ça sera un produit qui sera vraiment plutôt dans les produits haut de gamme, et j'ai très très confiance dans l'avenir de ce produit. Mais ça, merci aussi de le faire. C'est-à-dire que nous, on a eu aussi la chance de pouvoir tester ces produits avant qu'ils sortent. Justement, on a pu avoir cette chance de pouvoir avoir ces produits pendant un événement. Il y a eu plein de poseurs qui ont pu tester et voir les plus, les moins et de pouvoir faire un retour. C'est toujours assez agréable de pouvoir avoir des sociétés qui font confiance aux applicateurs, qui leur disent voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en effet, on va être les utilisateurs finaux sur ces produits-là. Et merci à vous vraiment de nous laisser la chance de vous dire ce qu'on en pense. Voilà, c'est ça aussi. C'était génial. Je vous remercie aussi en tant qu'applicateur indépendant de nous laisser l'opportunité de nous donner votre avis et de confirmer ou d'infirmer des choix qui sont faits dans des labos, puis avec nos formateurs, etc. Mais c'est important d'avoir un panel d'applicateurs plus important et d'avoir finalement statistiquement une réponse qui est plus fiable, quoi. Ok, bon, merci beaucoup Ludovic. On voit que Sol, il a quasiment terminé. Encore une fois, on voit l'aspect qui est vraiment très brillant. Peut-être que sur la caméra, ça ne se voit pas. Mais merci à Jean-Louis de ce chouette test. Encore une fois, on te retrouve sur le salon et sur le stand Exis pour encore d'autres démonstrations avec toutes les différentes couleurs. Vous avez amené combien de couleurs sur le stand? Là, il n'y en a qu'une. Il n'y a que le noir. Il n'y a que le noir, d'accord. Mais vous avez encore le Camp Defense carbone? On n'a même pas du Camp Defense carbone à montrer cette année. Bon, vous avez les petits panels dessus, là. Parce que ça, malgré tout, c'est à voir aussi. On l'avait vu l'année dernière. Et ça avait été assez extraordinaire aussi de voir ce genre de choses. Ouais, on voulait montrer la deuxième étape qui est vraiment la couleur plate noire, qui est la deuxième étape de ce développement Camp Defense. Et on présente surtout la gamme HX1, qui est une gamme plus facile à présenter sur les événements et qui commence aussi à bien s'élargir et à bien se développer. Cette gamme PVC, elle est tout aussi révolutionnaire. Ça a été vraiment un produit reconçu de A à Z. Donc, on parle de Camp Defense aujourd'hui, mais j'insiste, HX1 a beaucoup nécessité de temps de développement. Et il faut féliciter aussi le labo Exis et nos formateurs qui testent au quotidien ces produits. Oui, c'est vrai. Bravo à vous, encore une fois. Bon, merci beaucoup Ludovic. Merci beaucoup Jean-Louis. Est-ce que tu veux, Jean-Louis, rajouter un petit mot? Alors, bonjour à tout le monde. Oui, je voudrais juste préciser que là, la pause elle a été faite sans décapeur.
C'est vrai. Donc, juste pour montrer la souplesse du produit, c'était juste un peu le but Mais tu as de la chose. C'est vrai que j'ai pas souligné cette partie-là, mais c'est très important parce que on a fait de nombreuses démonstrations avec des produits de covering et en effet, à chaque fois, il a fallu sortir un décapeur. Et là, pour ceux qui le voient en live, vous allez voir, il n'a absolument pas du tout sorti le décapeur et pourtant, il a réalisé le capot comme les autres ont pu le faire tout à l'heure. Hein. Tout à fait. Ben, là, c'est la souplesse du produit qui parle, en fait. Hein. Le PU, avec le vernis du Bodyfest dessus, ça permet vraiment de travailler avec facilité, en fait. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a pu voir, hein, parce qu'on a eu le temps de discuter, c'était déjà terminé, quoi. Et ce qui était surprenant, et c'est là où, quand on a des gens qui sont pas forcément habitués, on a vraiment des tapis, on se dit mais comment il va s'en sortir? Puis finalement, on a vite vu que tu as pu rapidement t'en sortir et d'avoir un résultat qui est impeccable. Alors ça n'empêche pas qu'il faut quand même être professionnel dans ce domaine-là. C'est là où à nouveau, je vous engage à aller passer des formations et en particulier chez Exis, mais ça vous permet vraiment de comprendre aussi ça parce qu'il y a quand même un peu des petites techniques à savoir. Bon. Merci à vous deux. Je pense qu'on s'est terminé. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci Benoît. Bon, merci à vous deux. On se retrouve demain, voire même il y a un rendez-vous de l'innovation, je crois qu'il y a avec Exis aussi tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis on se dit à la suite sur le concours CEVRAP.